Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Aujourd'hui, on va parler crypto-monnaie, on va parler un petit peu de choses différentes. Comment investir sur le Bitcoin sans investir sur le Bitcoin? Question assez compliquée, petite réflexion, est-ce que vous connaissez le Bitcoin? On regarde un petit peu le cours aujourd'hui, il est à 21 495,73. Soit vous pouvez l'acheter directement via des échangeurs de crypto-monnaies tels que Binance, Gate.io et d'autres. Vous avez les liens en dessous dans la description sous un lien unique, je vous le rappelle, avec des petits bonus de bienvenue pour ceux qui s'inscrivent à travers les liens. Pour ça, je vous en remercie. Mais pour acheter du Bitcoin sans acheter du Bitcoin, on peut aussi passer sur une action MicroStrategy. Alors ici, on se retrouve sur Trading 212. L'action MicroStrategy, c'est une société qui achète énormément de Bitcoin. On va voir tout ça après. Si on regarde un petit peu le cours, bon, on voit là 262,16. On voit qu'elle est montée à peu près, bon, j'ai pas le pic le plus haut, 1034,67 en 2021, donc février 2021. Je crois que ça correspond en même temps avec les plus hauts du Bitcoin. Donc ça pourrait vraiment correspondre. Ensuite, le Bitcoin a commencé à faire ses chutes. Hop, hop, la société, pareil, chute. Donc voilà, mais on sait que c'est une société qui possède énormément de Bitcoin. Donc investir via MicroStrategy, c'est investir sur le Bitcoin via une société qui fait aussi autre chose. MicroStrategy Incorporated est une société d'analyse et de business intelligence. La société est engagée dans la conception, le développement, la commercialisation et la vente de sa plateforme logicielle par le biais d'accords de licence, d'abonnements au cloud et de services connexes. L'offre de produits de base de la société est sa plateforme logicielle. La plateforme MicroStrategy fournit aux clients des fonctionnalités telles que pervasive, moderne analytique, architecture ouverte, fédérée et plateforme d'entreprise. Bon là, ça parle un petit peu chinois pour moi. La société fournit une gamme de services MicroStrategy qui comprend MicroStrategy Support, MicroStrategy Consulting et MicroStrategy Éducation. Il fournit également des logiciels d'analyse et une stratégie de service. Son analyse moderne et omniprésente comprend la visualisation et le reporting des données, la mobilité transformationnelle, l'hyperintelligence et les applications personnalisées. Son architecture ouverte et fédérée comprend des analyses fédérées et plusieurs options de déploiement. Sa plateforme d'entreprise comprend entreprise sémantique, graph et security. Bon, on voit qu'ils sont dans la technologie, on voit qu'ils sont beaucoup sur les analyses. Je me dis qu'ils ont peut-être aussi analysé quelque chose sur le Bitcoin qu'on retrouve ici, que nous-mêmes n'avons pas analysé, on n'a pas forcément les mêmes technologies. Donc, je me dis que c'est peut-être aussi un plus. J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'ils allaient réinvestir sur le Bitcoin, je vais vous montrer tout ça. Donc là, voilà, vous avez toutes les informations sur Trading 212 si vous voulez regarder donc l'action MicroStrategy. On peut la retrouver aussi sur Morning. Donc j'ai rentré une position test donc avec le prix de l'action au prix actuel. Si on regarde MicroStrategy Incorporated, donc à 262 $ l'action, un rendement de 0%, donc pas de dividende, un score de croissance distribué par Morning de 7, croissance de dividende sur 5 ans, on ne dit rien, capitalisation de 2 milliards. Ratio cours-bénéfice, pas d'information. Bêta volatilité, on est à 2,24. Le bénéfice par action est de moins 53,33. Effectivement, quand on regarde un petit peu le graphique, on se doute bien qu'il y a eu de la perte assez récemment. Ici, si on regarde sur les petits pointillés, on est encore au sommet de tous ces petits pics. Alors, moi, personnellement, pour le moment, je n'achète pas MicroStrategy. Je suis déjà positionné sur le Bitcoin, mais c'est une société que je surveille. Si je vois ces pointillés arriver par exemple par ici, vers les 213, sur des anciens plus hauts, mais ici on vend en 2015, même 2017, bon, là je pense que j'achèterai l'action. Pour moi, la crypto-monnaie devrait faire encore une petite chute, donc si MicroStrategy est vraiment investi dessus autant que ça, bon, bah pour moi, la société, il devrait y avoir une petite chute, et c'est à ce moment-là que j'achèterai certainement directement une action complète, mais pour ça, je vous le dirai plus tard. Le retour sur un an, moins 57%, sur 5 ans, on est à plus 104. Le Nasdaq, quant à lui, il a fait moins 18 et plus 110 sur 5 ans. L'US Information Technologie, moins 15 et plus 146. S&P 500, moins 9 et plus 63% sur 5 ans. Donc, en gros, MicroStrategy a quand même perdu plus que toutes les autres. Si on regarde la valorisation, donc ici, vous avez un petit graphique avec le prix réel de l'action en noir, la juste valeur théorique en bleu, la zone potentielle de surévaluation donc qui se situe en jaune
et la zone potentielle de sous-évaluation qui se situe en vert. Si on regarde, ici on voit qu'on est en jaune, on est en zone potentielle de surévaluation. Bien sûr, tout ça sont les indicateurs de money, mais ça peut vous aider à prendre des décisions. Il semble qu'aucun dividende n'a été distribué pour cette action, donc MicroStrategy ne verse pas de dividende. Ici, nous avons un petit peu les finances. Nous voyons les chiffres d'affaires qui ont beaucoup baissé, qui commencent à remonter donc pour 2021. On verra pour 2022 si c'est encore monté plus. Moi, je ne pense pas, mais ce n'est que mon avis par rapport à ce que j'ai étudié. Le free cash flow, on voit qu'il est en chute libre. Il n'y a rien d'autre à dire. Le bénéfice par action, pareil, on est en chute libre. Rien d'autre à dire. Le croissance de chiffre d'affaires, on voit qu'on est monté sur 2021. Ici, croissance free cash flow, on voit qu'on monte un petit peu aussi sur 2021, toujours mieux que 2020 ou 2015. Voilà, après, c'est des périodes où des fois c'est un peu plus bas, des fois c'est un peu plus haut. Ça dépend de ce que eux ont prévu d'investir ou faire comme opération. Donc ici, la croissance, bon pareil, voilà, vous avez un petit peu tout pour regarder. La rentabilité, marge opérationnelle, marge nette, retour sur le capitaux propre, la santé. Bon, santé, sur les deux premiers, nous n'avons rien. Ratio de couverture des intérêts. Dette, EBITDA, ensuite valorisation, et ensuite bon, les actualités, là on s'en fout un petit peu. Nous, la seule actualité qui va compter, maintenant que je vous ai parlé de MicroStrategy, j'ai trouvé un petit article qui parle de Bitcoin et de MicroStrategy. Donc, sachant que je vous avais dit qu'il possède déjà du Bitcoin, hop, où c'est que j'avais vu? Voilà, MicroStrategy possède 129 699 Bitcoin, mais nous allons y revenir après. Parce que l'entité institutionnelle détenant le plus de Bitcoin va continuer à investir dans la crypto-monnaie bien que son prix continue de chuter. En effet, d'après un prospectus envoyé au régulateur boursier américain, MicroStrategy a demandé de vendre l'équivalent d'un demi-milliard d'actions MSTR pour acheter du Bitcoin. Un demi-milliard d'actions, ça fait 500 millions d'actions de MSTR. Le jour où j'arrive à 500 millions d'actions d'une société, voilà, je pense que ce jour-là, je serai assez content. Ce vendredi 9 septembre, MicroStrategy a soumis un prospectus à la SEC dans lequel elle demande aux gendarmes de la bourse américaine son autorisation de vendre 500 millions d'actions MSTR pour investir dans le Bitcoin. En effet, l'entreprise aurait déjà eu un accord avec des sociétés Cowen et compagnie, ainsi que BTIG pour réaliser cette opération de vente. Donc là, ils ont vraiment l'air d'être chauds pour vendre des actions qu'ils possèdent, et derrière, direct investir sur le Bitcoin. Nous avons l'intention d'utiliser le produit net de la vente de toute action ordinaire de catégorie A offerte en vertu du présent prospectus à des fins générales, y compris l'acquisition de Bitcoin, sauf indication contraire dans le supplément de prospectus applicable, a déclaré MicroStrategy dans le prospectus. Voilà, on sent qu'ils sont chauds, donc c'est une société d'analyse, ils sont en train de réinvestir dessus. Voilà, je me dis que à titre privé, ça peut être sympa de suivre des grosses sociétés qui ont quand même plutôt bien réussi, ou alors des gros fonds d'investissement. En ce moment, moi je regarde beaucoup de MicroStrategy. Cette réquisition montre que malgré la démission de Michael Saylor, à la tête de l'entreprise, elle continue de poursuivre sa stratégie d'allocation de fonds tournés vers le Bitcoin. Pourtant, le portefeuille Bitcoin de MicroStrategy a en effet enregistré une baisse de près d'1 milliard de dollars. Imaginez, nous on a des petites baisses des fois sur le portefeuille, ça fait un peu mal. Eux, ils ont 1 milliard de dollars de baisse. Actuellement, la compagnie compte 129 699 bitcoins dans ses caisses pour une valeur approximative de 2,8 milliards. Je vous explique même pas si ça fait du x3, x4. Ouh là là, qu'est-ce qu'ils vont être bien! Le bitcoin a brisé la barre de 20 000 dollars après la nouvelle. L'annonce de MicroStrategy a apporté une petite dose de volatilité au bitcoin. L'actif a progressé de plus de 10% après la nouvelle et a réussi à casser la ligne psychologique des 20 000. Il est ainsi passé de 19 129 à 21 500 dollars en l'espace de 12 heures. Bon après vous me direz, c'est pas forcément compliqué, on a l'habitude, en pas très longtemps on sait que c'est très volatile, les cryptos sont très volatiles. Vous voyez quand on regarde ici, voilà, hop, une nouvelle, ça remonte et c'est juste magnifique. Voilà, ceux qui sont rentrés là-dedans en trading et qui ressortent ici, c'est juste le top, vous faites des bénéfices, c'est génial. Le récent mouvement de Bitcoin de 18 000 à 20 000 dollars a été quelque peu excitant, même s'il ne définit pas une tendance. Cependant, ces mouvements mineurs ne sont qu'un avant-goût des mouvements beaucoup plus importants qui nous attendent dans le nouveau marché haussier du Bitcoin. Effectivement, quand on voit qu'une société qui en achète justement un bon paquet, qui donne des nouvelles positives en disant « je compte en racheter », on voit que ça continue de monter, enfin on voit que ça fait des grosses hausses de 10%. Bon, bah effectivement, on sait presque pertinemment, on est presque sûr que dans l'avenir, ça devrait monter beaucoup plus. Et on a eu des rallyes haussiers, des bull runs sur les cryptos qui ont fait exploser certaines cryptos en quelques temps, donc qui a permis de se mettre bien.
Voilà, donc là, vous avez le moyen à travers donc la société MicroStrategy, que je remets ici, au prix pour le moment donc de 262,16 $ l'action. Je me rappelle, pas de dividende sur cette action. En investissant sur MicroStrategy, ça permet de vous exposer aux crypto-monnaies, plus précisément au Bitcoin, à travers une société. Donc ça vous évite de forcément créer un compte sur des échangeurs, d'acheter directement du Bitcoin si vous n'êtes pas intéressé. Voilà, si vous avez déjà un compte sur Trading 212 ou une autre plateforme, un autre courtier en ligne, regardez la société MicroStrategy, ça peut valoir le coup. Et ça peut permettre aussi de se diversifier niveau société. C'est tout pour aujourd'hui. Mettez un petit like si ça vous a plu. Et puis quant à nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!